Dans les années 70, on pouvait écouter Stéréo 66, Radio Castillé ou encore Fréquence Verte, des dizaines de radios libres ou plutôt pirates puisqu'elles étaient interdites par l'État. Toute une histoire racontée dans un livre. Marc Tamon et Olivier Meyer ont rencontré son auteur. Je vais te montrer avec quoi ça a démarré. D'accord. Il y a encore du matériel qui résiste depuis ce temps-là. La folle aventure des radios libres a débuté grâce à des passionnés comme Jean-Pierre Pélissé. C'est l'histoire de la FM pratiquement. Là. L'histoire de la FM, exactement. Génial touche à tout, le créateur de Radio Rose se souvient d'une époque aussi bénie que risquée. On allait sur un point haut, on mettait une antenne, parce que ça diffusait très loin. Et souvent, quand on voyait arriver la gendarmerie, parce qu'on les voyait de loin, on mettait la musique Ping Radio, Radio Rose, et on pliait tout et on partait. Il faut savoir qu'à l'époque, la peine était quand même assez lourde. C'était atteinte au monopole de l'État et c'était 20 ans de prison quand même. C'était pas une chose simple. Cette histoire de radio pirate interdite, Estelle Bebais a voulu la documenter dans un livre. Il faut savoir qu'à l'époque de la radio libre, les radios d'État ne diffusent pas de reggae, par exemple. La radio libre, c'est l'arrivée du reggae. Ça paraît étrange de penser ça, mais c'est la pure vérité. C'est aussi l'idée de diffuser davantage de musique alternative. On pense à la new wave, on pense au punk, par exemple, on pense au hard rock. Des radios parfois militantes, souvent musicales, il y en aura 65 en pays catalan entre 1977 et 1987. Petite fille, faut pas rêver, chanson demandée par François. Mais ce sont les grands groupes qui signeront la fin de l'aventure. Plus de 1000 radios disparaissent. Elles succombent toutes sous la pression de Skyrock, Énergie, RFM. Tout le reste a été uniformisé, tout comme a été uniformisé le paysage de toutes les périphéries des villes de France, où on a les mêmes enseignes commerciales. C'est absolument pareil. Une réalité économique sous-tendue par une volonté d'État qu'explique dans le détail cet ouvrage de 700 pages.